Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Divine Liturgie. Collection Théoria. Dirigé par Pierre-Marie Sigaud. Avec la collaboration de Bruno Bérard. Ouvrage paru. Jean Borella, Problème de gnose 2007. Wolfgang Smith, Sagesse de la cosmologie ancienne, les cosmologies traditionnelles face à la science contemporaine 2008. Françoise Bonardel, Bouddhisme et philosophie en quête d'une sagesse commune 2008. Jean Borella, La crise du symbolisme religieux 2009. Jean Biès, Vie spirituelle et modernité, comment concilier l'inconciliable 2009. David Lucas, Crise des valeurs éducatives et postmodernité 2009. Kostas Mavrakis, De quoi Badiou est-il le nom? Pour en finir avec le XXe siècle 2009. Marco Pali, La voie et la montagne 2010. Reza Shahkazemi, Shankara, Ibn Arabi et Maître Eckhart, Les voies de la transcendance 2010. Jean Anny, La royauté sacrée, du pharaon au roi très chrétien 2010. Frithiof Schon, Avoir un centre 2010. Patrick Ringgenberg, Diversité et unité des religions chez René Guénon et Frithiof Schon 2010. Kenryo Kanamatsu, Le naturel, un classique du bouddhisme Chine 2011. Frithiof Schon, Les stations de la sagesse 2011. Patrick Ringgenberg, Les théories de l'art dans la pensée traditionnelle, Guénon Komaraswamy, Schon Burkhardt 2011. Jean Borella, Amour et vérité, la voie chrétienne de la charité 2011. Illustration de couverture, Église San Nicolao, Giornico, Tessin. XIIe siècle. Fresque de 1478. Photographie Patrick Ringgenberg. À la mémoire du grand liturgiste Monseigneur Jécoury Sarkis, corévêque de l'Église syrienne catholique d'Antioche. Introduction. C'est une coutume chez les chrétiens orientaux, que même les laïcs, lesquels s'intéressent de près à la théologie et à la liturgie, écrivent, lorsqu'ils en ressentent le désir, un commentaire sur la messe. Deux ouvrages de ce genre, dus à des laïcs, sont célèbres. Celui de Nicolas Cabasilla, qui fut parfois considéré à tort comme un clerc, Explication de la divine liturgie, et le livre de dimension plus modeste du grand écrivain russe N. Gogol. C'est d'abord par fidélité à cette tradition que nous avons entrepris le présent travail, qui est un moyen pour l'auteur de témoigner de son respect et de son attachement au sacrement qui est le centre et le cœur de toute la vie de l'Église. Le chrétien d'Occident est convaincu, certes, de ce rôle fondamental de la messe. Mais la conception tout à la fois rationnelle et juridique du catholicisme post-tridentin et baroque, la messe, en effet, est un chef-d'œuvre de beauté, parce qu'elle est une manifestation de la divinité, dont l'un des premiers attributs est la beauté. Cette beauté de la liturgie avait pourtant frappé certains artistes, comme Claudel qui écrivait, au sortir d'une cérémonie à Notre-Dame, « C'était la plus profonde et la plus grandiose poésie, les gestes les plus augustes qui aient jamais été confiés à des êtres humains. Je ne pouvais me rassasier du spectacle de la messe 1. » Une autre raison, qui cache aux fidèles la profondeur et la beauté de la messe, est peut-être l'emploi du mot lui-même. Celui-ci, il faut l'avouer, est bien mal choisi. Messe vient du latin missa, participe passé de miter qui signifie renvoyer. Les Romains utilisaient dans leur cérémonial officiel pour congédier les assemblées, la formule missa et contio, ce qui équivaut à la séance est levée. C'est cette formule qu'utilisa la liturgie chrétienne à Rome, d'où lait missae, proposition dans laquelle il faut suppléer contio. Allez, la séance est levée. On a donc là une simple formule de congé. Puis, vers le Ve siècle, le mot missa devint un substantif, et dans la terminologie chrétienne, désigna peu à peu l'assemblée réunie pour le saint sacrifice, enfin le saint sacrifice lui-même. Mais le mot ne parle pas à l'esprit, et ne l'oriente pas vers le contenu du sacrifice.
Les églises d'Orient emploient des mots qui se rapportent tous d'une façon ou d'une autre à l'idée de sainteté ou de sacré. Les Coptes désignent la messe par le mot grec agiasmos, consécration. Les Éthiopiens par kédas, d'une racine sémitique qui veut dire saint. En arabe messe se dit koudas. Les églises syriennes disent kourobo, mot araméen signifiant approche, accès, et se référant au rôle du saint sacrifice qui est de nous faire accéder à elle', autel, de nous rapprocher de Dieu. La même racine donne en arabe le mot takarab qui signifie s'approcher de la sainte table, communier. Les églises de rite grec, enfin, utilisent l'expression bien connue de divine liturgie qui a à peu près le sens de service divin. Tous ces mots, on le voit, ont l'avantage de mettre l'accent sur la profondeur et la sacralité des saints mystères. Si le livre que nous offrons au public veut d'abord être un hommage personnel à cette divine liturgie, il vise encore un autre but. Dans la crise actuelle que traverse l'Église d'Occident et dont nous avons déjà dénoncé les effets sur l'art dans notre essai sur le symbolisme du temple chrétien, le symptôme le plus grave est sans aucun doute la remise en question du sens et du contenu même de la messe, étant donné, comme nous le disions plus haut, que celle-ci est le cœur de l'Église et son centre vital. Aussi avons-nous cru utile d'apporter notre faible contribution à sa défense. Mais nous n'avons pas l'intention d'entrer dans les querelles d'ordre théologique qui s'élèvent à l'heure actuelle sur ce sujet. Notre point de vue dans cette étude n'est ni celui du théologien ni celui du liturgiste. Certes, nous avons consulté et étudié l'essentiel de ce qui a été écrit sur la théologie et la liturgie de la messe, et si nous nous sommes refusés à citer au cours des pages qui suivent aucun des auteurs qui en traitent, c'est uniquement pour éviter de réveiller les querelles dont nous parlons, à un moment où les passions sont tellement irritées que le simple énoncé d'un nom soulève des tempêtes dans les camps qui s'opposent, mais que le lecteur se tranquillise, nous avons fait tout ce il fallait pour ne dire que ce qui est parfaitement orthodoxe. Si nous avons fait quelques faux pas, que Dieu nous pardonne. Notre point de vue donc, n'est ni celui du théologien ni celui du liturgiste, mais celui de l'historien des religions. Ce que nous voulons montrer, c'est que le culte chrétien de la messe s'éclaire à la lumière des études concernant les schémas universels du sacré auxquels il est conforme. Certes, le culte chrétien a sa spécificité, mais cela c'est aux théologiens et aux liturgistes de le dire. Ce que nous nous proposons, c'est de dégager dans le culte chrétien les caractères qui le relient à l'universalité du sacré d'eux. Il est certain que l'histoire des religions, aidée de l'anthropologie, de l'ethnologie et de la linguistique, a apporté à la connaissance du christianisme quelque chose d'irremplaçable et nous n'avons pas à mépriser les acquêts de ces sciences. Qu'on nous comprenne bien, il nous est arrivé dans nos précédents ouvrages de critiquer voire de sembler rejeter les sciences modernes. Pourtant, une telle attitude serait étonnante de notre part, à nous qui avons passé la plus grande partie de notre vie à faire des recherches dans le domaine de la philologie classique et de l'histoire des religions et à enseigner ces sciences à des étudiants. Nous pensons au contraire qu'il faut utiliser hardiment les résultats de ces sciences pour l'explication du christianisme. Ce que nous rejetons en revanche, c'est l'esprit, la philosophie, si l'on préfère, qui anime ces sciences chez la plupart des modernes et qui vicie à la base la ligne de leur développement et leurs conclusions, sans toutefois entamer la valeur objective du matériel documentaire qu'elles ont réuni. Cet esprit, c'est celui du principe posé d'autonomie de la science par rapport à la vérité religieuse et à la métaphysique. De cet esprit, on se fait gloire même chez les ecclésiastiques. Et c'est là une des raisons pour lesquelles il nous paraît urgent de regarder les choses dans un autre esprit. Depuis quelques années, en effet, un certain nombre de livres ont paru, dus à des ecclésiastiques ou à des personnes touchant aux milieux ecclésiastiques, livres qui se proposent eux aussi d'utiliser l'histoire des religions, l'anthropologie, l'ethnologie et la linguistique pour élucider les faits de la religion et du culte chrétien. Malheureusement, les auteurs de ces études, qui dépendent la plupart du temps de l'idéologie dominante de nos universités, sont arrivés à soutenir des thèses très critiquables dans lesquelles la substance de la religion finit par se diluer. Les résultats réels obtenus principalement par l'histoire des religions, avec la méthode de recherche moderne, doivent être réétudiés sous un autre éclairage et intégrés dans une perspective supérieure qui en règle l'utilisation. Pour nous, nous utilisons ces acquêts en les soumettant, d'une part à la théologie, et d'autre part à la métaphysique et à la tradition sacrée universelle. L'apport capital des sciences humaines, dont nous parlons, à l'intelligence de la liturgie concerne le rôle du rite,
et du symbole. L'une des raisons de l'enlisement de la liturgie, que nous évoquions plus haut, est en effet la stérilisation du côté imaginatif par l'intellectualisme et le rationalisme desséchant qui sévirent à partir du XVIIe siècle. On ne saurait trop, à cet égard, exagérer les méfaits de l'aristotélisme tardif et surtout de Descartes. Peu à peu, sous l'influence de cette tournure d'esprit, les chrétiens finirent par ne plus comprendre les rites et les grands symboles qui sont la chair même de la liturgie, laquelle, de ce fait, se réduisit à un culte officiel sans impact sur les fidèles. Or, ces symboles qui animent les rites sont essentiels pour la vie de la liturgie. L'importance des uns et des autres est aujourd'hui de plus en plus reconnue par les sciences humaines. Nous lisions il y a quelques années dans un journal parisien les lignes suivantes, qu'on n'y aurait sûrement pas trouvées 1 ou 2 générations plus tôt. Les rites sont l'ensemble des attitudes et des actes qui font reconnaître, participer et bénéficier du surnaturel. L'homme est fort exigeant à l'égard des rites. Plus le monde quotidien change, plus on s'attache à la permanence du rite. Tout changement dans les rites provoque l'étonnement, l'irritation, voire l'incompréhension, la critique et la désaffection. On peut aussi très probablement dire, contrairement aux conclusions d'un raisonnement superficiel, que les rites survivent aux croyances, mais que les croyances ne survivent pas aux rites. C'est en tout cas une grave erreur de penser que les rites puissent dégénérer dans l'anarchie, sans que les croyances le fassent aussi. G. Fourastier dans Le Figaro 6-7-1973. Vis-à-vis du symbolisme, on peut encore relever à l'heure actuelle une opposition un peu partout chez les clercs et ceux qui les suivent. Cela sous l'influence du trop célèbre Bultmann. Bultmann a relayé sur ce point, en l'aggravant, l'influence cartésienne. Bultmann refusait le symbolisme et le mythe comme inadéquats, et à l'esprit scientifique moderne et au message évangélique. Et les clercs en rupture de tradition et désireux de se montrer affranchis, se sont engouffrés avec d'autant plus d'ardeur dans le bultmannisme qu'ils ne se sont absolument pas rendus compte que cette thèse, rejetons de la philosophie religieuse issue de l'âge des Lumières, apparaissait comme totalement dépassée depuis que les études d'histoire des religions, d'anthropologie et d'ethnologie, et aussi de la psychologie des profondeurs, chacune par des voies différentes, battaient en brèche le point de vue rationaliste sur le mythe et le symbolisme, et restituaient à ceux-ci toute leur valeur en montrant qu'il s'agissait là d'un mode de pensée absolument constitutif de l'homme et inscrit jusque dans son être corporel. Les sciences en question ont montré le caractère irremplaçable du symbole qui exprime une réalité qui ne peut être transmise autrement. C'est le vecteur spécifique du sacré, dirons-nous, et c'est par sa médiation que le salut christique pénètre jusque dans les profondeurs de l'âme. Les représentations religieuses qui refusent ces symboles ou les laissent tomber en déshérence, comme cela s'est produit à partir du XVIe siècle en Occident, ou réduisent leur rituel à un déroulement schématique, perdent de leur efficacité. Les symboles sacrés, en effet, se relient à des images archétypes constitutives de l'âme humaine et par lesquelles celle-ci, dans son état d'être unie au corps, reçoit le message sacré du cosmos qui est lui-même, pour cet être, la médiation par laquelle le divin arrive jusqu'à lui et le pénètre. Certes, nous n'avions pas besoin de faire appel aux sciences humaines pour justifier le symbolisme, qu'il est suffisamment par la grande tradition sacrée, universelle et éternelle, d'essence suprahumaine. Mais enfin, il n'est pas mauvais de savoir que le point de vue profane lui-même tente à rejoindre par ses méthodes propres, une part de la vérité transcendante. À l'intelligence du symbolisme des rites de la messe une aide considérable est apportée par les liturgies des églises orientales, liturgie beaucoup plus stable que celle de l'Occident et riche d'une poésie foisonnante. Et ceci nous amène à dire un mot de la façon de conduire notre étude. Celle-ci porte principalement sur la messe romaine, pour une raison facile à comprendre 3. Mais nous ferons appel sans cesse au texte de la messe des églises grecques, syriennes, maronites, arméniennes, coptes et éthiopiennes, pour éclairer les différents aspects de la célébration eucharistique, qui est une sans doute, en son fond essentiel, dans toutes les églises apostoliques, mais très différente par ailleurs dans ses modes d'expression. Ce sera aussi pour nous une occasion de faire connaître ces liturgies, tellement ignorées en Occident, et de rendre hommage bien modestement à nos chrétientés orientales, chrétientés vénérables, les plus anciennes, remontant à l'âge apostolique, et chrétientés trop souvent martyrs au cours de l'histoire, et aujourd'hui même, tragiquement, dans l'indifférence officielle totale des grandes nations et l'indifférence presque totale des chrétiens d'Occident. 1. Le sacrifice.
La messe, la divine liturgie, est essentiellement un sacrifice, comme le proclame l'un des noms qu'on lui donne fréquemment, le saint sacrifice. Elle n'est pas, ainsi que certains le voudraient, un simple sacrifice de louange, ni un simple repas du souvenir, ni même seulement la commémorisation d'un sacrifice accompli autrefois. Mémorial d'un sacrifice violent et sanglant, celui du Golgotha, elle est elle-même un vrai sacrifice, le même que celui du Golgotha, doué par conséquent d'une vertu de réconciliation et de propitiation. 4. Sans doute la messe a-t-elle une portée plus vaste et englobe-t-elle d'autres réalités surnaturelles que ce sacrifice sanglant, de même d'ailleurs que la notion de sacrifice possède une acception plus vaste que celle d'immolation sanglante d'une victime. Nous aurons plusieurs fois l'occasion d'en reparler. Il reste pourtant que cette notion d'immolation est capitale, tant dans la théologie de la rédemption que dans la messe qui en est la perpétuation rituelle. C'est donc de cette réalité centrale de la messe, et qui en est comme le noyau, qu'il faut partir pour comprendre la célébration eucharistique. Le sacrifice du Christ, comme toute sa mission, s'est accompli en continuité de la tradition juive de l'Ancien Testament. Nous commencerons donc par jeter un regard sur les différentes formes du sacrifice de l'Ancienne Loi, ce qui nous amènera à constater que la croix du Christ récapitule, en les transcendant, les sacrifices précédents et en reçoit néanmoins dans une certaine mesure son explication. Ayant ainsi réinséré le sacrifice du calvaire dans son contexte ethno-religieux, si l'on peut dire, nous pourrons ensuite aborder plus utilement l'analyse du sacrifice lui-même du point de vue phénoménologique, puis métaphysique. Les Hébreux ont connu et pratiqué plusieurs espèces de sacrifices. En dehors de l'offrande de l'encens, qui constituait un sacrifice et dont nous traiterons plus tard, il y avait tout d'abord un sacrifice non sanglant appelé minya, oblation, dont l'origine est une offrande des prémices de la terre. Dans la minya on offrait des galettes faites de fleurs de farine, d'huile et d'encens, dont une partie était brûlée, c'est-à-dire consacrée, et le reste consommé par les prêtres. La forme la plus connue de la minya est le rite des pains de proposition, le empanim, au nombre de 12, représentant les 12 tribus d'Israël. On les déposait dans le temple, sur une table d'or, et on brûlait sur chacun d'eux un peu d'encens. Ils étaient renouvelés chaque sabbat, et les pains de la semaine précédente étaient mangés par les prêtres. Parmi les sacrifices sanglants, le plus important, l'élément transcendant du culte, était l'holocauste, appelé en hébreu Ola 5. Le mot grec holocauste veut dire « entièrement brûlé ». En effet, la victime, généralement un taureau ou un bouvillon, après avoir été saignée, était intégralement consumée par le feu sur l'autel, ce qui signifiait qu'elle était entièrement consacrée et offerte à Dieu. Le mot hébreu vient du verbe ala qui veut dire monter, allusion à la fumée montant vers le ciel, c'est-à-dire symboliquement vers la demeure céleste de Dieu. Le sang de la victime était répandu aux 4 angles de l'autel. Ce rite avait une grande signification. Le sang en effet est en rapport avec l'essence transcendante de l'homme qui siège dans le cœur. Or, l'animal tué était substitué à l'homme, ce que marquait le rite préliminaire de la sémika, dans lequel l'offrant imposait sa main sur la tête de la victime et la présentait à l'autel. L'effusion du sang de la victime signifiait que l'offrant se rattachait et s'offrait à Dieu par l'autel et suivait symboliquement l'itinéraire de l'animal dont les chairs, sublimées par le feu, montaient vers Dieu. La zéba shelamim, sacrifice de paix, que l'on pratiquait aux grandes solennités 6, était un sacrifice de communion avec Dieu. Une partie de la victime immolée, le sang et les graisses, étaient brûlés, offertes à Dieu, et le reste servait de nourriture aux fidèles et aux prêtres en un banquet sacré. Il y avait 3 espèces de zéba shelamim, la plus intéressante pour nous étant la zéba toda, c'est-à-dire le sacrifice de louange ou des actions de grâce, parce que ces dénominations ont été et sont toujours appliquées à la messe, qui est appelée aussi Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, et qui à plusieurs reprises dans le texte du rituel est désignée en latin par l'expression sacrificium laudis. Le rite hébraïque commençait par un chant d'action de grâce. Suivait l'immolation de la victime, pendant laquelle on faisait une circumambulation autour de l'autel. On offrait en outre des pains et des libations de vin, spécialement une coupe appelée coupe du salut, expression tirée du psaume 115, l'un des psaumes du Hallel 7, expression que nous retrouvons également dans la messe romaine. Au moment de sa communion, le prêtre dit « Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits ? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. » 8. Le sacrifice Ata était un rite de purification et d'expiation pour le péché,
Là encore l'offrant imposait les mains sur la victime, bouvillon, bouc, chèvre, brebis, de pigeons ou tourterelles, dont une partie était brûlée et l'autre consommée par les prêtres. À ce rite se rattachait l'importante cérémonie annuelle appelée Fête de l'expiation ou du Grand Pardon, Yom Kippour, qui avait pour but de purifier les prêtres et tout le peuple des péchés de l'année. Elle se célébrait, le 10 du mois de Tisri, de la façon suivante. Le grand prêtre offrait d'abord un jeune taureau et un bélier pour ses péchés et ceux de tout le sacerdoce, en leur imposant les mains sur la tête et en confessant ses péchés. Il offrait ensuite 2 boucs et un bélier pour les péchés du peuple. Après avoir encensé le sanctuaire, il immolait le taureau et avec le sang de la victime aspergeait le sanctuaire. Il immolait ensuite l'un des 2 boucs, aspergeait encore de son sang le sanctuaire, puis le parvis et en faisait une onction à l'autel des holocaustes. Le 2e bouc était l'objet d'un rite particulier et bien connu. Le grand prêtre étendait sur lui les mains, confessait sur lui ses péchés et ceux du peuple et ainsi en chargeait l'animal sur la tête duquel il attachait une longue bande écarlate, parce que chez les Juifs, la couleur écarlate était la couleur symbolique du péché neuf, après quoi un homme l'emmenait dans un lieu désert et l'y précipitait du haut d'un rocher. L'animal emportait ainsi les péchés d'Israël, d'où son nom de bouc émissaire. Si nous avons un peu insisté sur la fête de l'expiation, c'est qu'elle revêt une certaine importance pour comprendre le sens et la portée du sacrifice du Christ. Celui-ci, avons-nous dit, intègre tous les rites sacrificiels antérieurs. Cela est particulièrement net en ce qui concerne le rite du Yom Kippour, comme l'a montré saint Paul. Dans l'Épître aux Hébreux, il compare le Christ au grand prêtre qui pénètre une fois par an dans le Saint des Saints en portant du sang à offrir pour les péchés du peuple autant que pour les siens. Le Christ apparut, grand prêtre des biens à venir, traversant une tente plus excellente et plus parfaite, non construite par la main de l'homme, ce qui veut dire n'appartenant pas à cette création, sans apporter le sang des boucs ou de taureaux, mais avec son propre sang il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en nous acquérant la rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui ont contracté quelque souillure, sanctifie et procure du moins la pureté du corps, à combien plus forte raison le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme victime immaculée, purifiera-t-il notre conscience des œuvres de mort pour le service du Dieu vivant. Héber 9, 7-14, Confère Ibidem 15-28 et 13, 10-14. Le rapprochement fait par saint Paul vaut pour les autres formes du sacrifice hébraïque. Pour l'Holocauste, c'est évident, le sacrifice du Christ est l'Holocauste absolu, les offrandes de prémices et le zébach shélamim dessinent déjà le schéma de la messe. Mais c'est surtout le sacrifice de la Pâque, le sacrifice de l'agneau pascal et le repas qui le suit, qui doivent retenir notre attention, puisque c'est ce type de sacrifice que le Christ a choisi pour en faire, après l'avoir transformé, le sacrifice du Nouveau Testament. Nous aurons à étudier de près l'intégration de la Pâque juive dans le déroulement de la divine liturgie. Qu'il suffise pour l'instant d'en rappeler les points essentiels. La Pâque juive appartient à ce type de sacrifice, où la victime animale offerte est entièrement mangée par les hommes au nom de la divinité. C'est un sacrifice de communion, comme la zébach shélamim. L'officiant était le chef de famille, et aussi le prêtre, car le sacrifice de la Pâque était offert également au temple. Ce rite avait une très grande importance pour les Juifs puisqu'il commémorait, on le sait, la libération de l'esclavage en Égypte et l'entrée dans la terre promise 10. La Pâque dont le nom Pessa signifie passage, le passage de l'exil dans la terre promise, était le symbole que le Christ n'a eu qu'à vitaliser, en quelque sorte, pour en faire le signe efficace du passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de sorte que par le divin agneau immolé, nous sommes transférés dans le royaume du Père. Le sacrifice est regardé comme tellement universel et pratiqué par tous les peuples de tous les âges, qu'on le tient généralement pour un fait acquis, allant de soi. On sait et on admet tout naturellement qu'il est nécessaire pour l'hommage à Dieu et l'expiation du péché, sans se préoccuper de chercher plus avant. Mais en réalité, quand on y réfléchit, le rapport entre sacrifice d'une part, louange et expiation d'autre part, rapport qui paraissait aller de soi, n'est pas si facile à expliquer. Il importe donc, pour comprendre réellement le phénomène du sacrifice, d'en étudier de plus près la nature et le sens. Qu'est-ce au fond que le sacrifice ? Comment l'expliquer ? Quelles sont son origine, sa nature et sa portée ?
Les sacrifices rentrent dans la catégorie plus générale des rites sacrés. Parmi ceux-ci, il faut distinguer les rites fondamentaux et les rites auxiliaires. Les premiers sont ceux qui introduisent l'homme dans le domaine du sacré. Tous les rites d'agrégation à une communauté traditionnelle, par exemple le baptême chrétien, les différentes initiations et les rites funéraires. Les seconds sont les prières et précisément, les rites d'offrande et les rites sacrificiels. On les appelle auxiliaires, mais cela ne doit pas dissimuler leur importance, mieux leur nécessité. Car les rites d'agrégation par exemple, n'introduisent l'homme dans le sacré que d'une façon virtuelle. L'homme ne peut s'assimiler effectivement le sacré que par ses pratiques, accompagnant tout le cours de son existence, que sont les prières et les sacrifices. La notion de sacrifice est plus étendue que ne pourrait le laisser entendre son acception habituelle, dans laquelle le mot est purement et simplement synonyme d'immolation. Comme l'indique son étymologie, il fait référence de la façon la plus large au sacré. L'expression latine pour dire sacrifier est rem divinam facere, accomplir l'acte divin, et le mot sacrificium, composé à partir de sacer et de facere, a le même sens, action sacrée, 11. Le verbe sacrificaire signifie non seulement sacrifier, mais encore consacrer. Le terme de sacrifice renvoie donc très exactement à son objet, tel que nous l'énoncions il y a un instant, qui est d'introduire l'être dans le domaine du sacré. La notion d'immolation qui lui est conjointe ne vient qu'ensuite. On peut définir le sacrifice comme l'acte visant au double but de faire un don à Dieu et de sanctifier l'homme qui donne. Pourquoi un don à Dieu ? C'est un don en retour. En effet, la vie est un don du Créateur, de même que tout ce qui, tel les aliments, sert à entretenir cette vie. Et les êtres conscients et responsables, pour réaliser spirituellement le sens de ce don en se référant à sa qualité symbolique, et pour en même temps rendre ce don plus prospère et plus durable, doivent offrir en retour au Créateur une partie de ce qu'il donne. Ainsi s'expliquent certaines formes secondaires de sacrifice, comme les libations à table pratiquées en Grèce ancienne ou dans l'Inde, ou encore la dîme. Dans le premier cas, on ne mange et on ne boit qu'après avoir offert la part Dieu, selon l'expression médiévale. Dans le second, on abandonne le 10e de ce qu'on possède pour attester par ce geste que tout ce qu'on a, on le tient de Dieu, et en même temps pour garantir la durée de ses biens en empêchant le cercle de la prospérité de se fermer. Si l'on veut faire l'histoire, ou plus exactement la préhistoire du sacrifice et en rechercher l'origine, il importe tout d'abord de se débarrasser des véritables dogmes, pseudo-scientifiques proclamés dans la plupart des études d'histoire des religions ou d'anthropologie. Nous avons lu sous la plume d'un auteur, dont l'ouvrage est l'un de ceux que l'on considère comme très sérieux sur le sacrifice, des assertions ahurissantes, sa théorie étant fondée sur les présupposés évolutionnistes les plus grossiers. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ces assertions sont la plupart du temps prises en compte sans autre forme de procès, par des auteurs ecclésiastiques dont certains sont aujourd'hui des théologiens en renom. Il est vraiment navrant de voir ainsi honorer des théories scientifiques, purement profanes et manquant totalement de base solide, par des personnes qui dans le même temps se refusent à prendre au sérieux les sciences traditionnelles qui tirent leur valeur tout à la fois des principes métaphysiques et de la révélation. Ainsi, nous n'arriverons jamais à comprendre comment un théologien catholique peut tenter de retracer les origines du sacrifice à partir du présupposé évolutionniste et de l'homme primitif, considéré comme sauvage, voire proche encore de l'animal, dont il est évidemment issu, et dans le même temps croire au récit des premiers chapitres de la Genèse sans s'apercevoir de l'incompatibilité fondamentale qui sépare les deux façons de voir, en dépit des élucubrations fumeuses et des cabrioles de haute voltige par lesquelles les évolutionnistes catholiques ont essayé de les concilier. C'est donc en se fondant sur la doctrine traditionnelle, sous ces deux aspects, métaphysique et religieux, qu'il convient de considérer le problème de l'origine du sacrifice. Dans l'état d'innocence, dans le monde de l'Éden, il n'était pas besoin de sacrifier au sens où nous l'entendons. N'étant point soumis à la matière, l'homme pratiquait tout naturellement ce don à Dieu qui est la réponse obligée de la créature au Créateur. Un don absolument pur, entièrement spirituel, le don du cœur. Dans un élan d'amour parfait, il faisait remise à Dieu de tout le créé et de lui-même. Après la chute, il n'en alla plus de même. L'homme fut précipité du plan supérieur, spirituel, dans le plan physique, matériel, sa faute, sa chute,
ayant consisté justement dans la décision de s'approprier égoïstement le créé au lieu d'en faire à Dieu une remise sans réserve. Les conséquences de cette chute eussent été sans remède, si la miséricorde divine n'était intervenue pour les pallier. C'est alors que les envoyés du ciel, quels qu'ils aient été, ce n'est pas le lieu d'en discuter ici, donnèrent à l'homme le sacrifice voulu par Dieu, réglé par Dieu, comme moyen de réparer en partie les suites de la catastrophe spirituelle. Le but du sacrifice est de remettre l'homme au niveau d'où il est tombé, de le replacer sur le plan spirituel. Pour y atteindre, il est nécessaire d'opérer un transfert. Expliquons-nous. D'une certaine manière, la seule façon de réparer la faute et ses conséquences était pour l'homme, la mort. Parce que la mort l'arrache précisément au monde physique et matériel, et nous lisons bien d'ailleurs dans la Genèse que Dieu décida que l'homme devenu pécheur mourrait. Il ne devait pas mourir, pourtant tout de suite, l'humanité ne devait pas être anéantie, anéantissant du même coup le plan de la création. L'homme devait vivre un certain temps, hors de l'état paradisiaque, dans l'état déchu et matérialisé. Le sacrifice fut le moyen d'opérer symboliquement et rituellement une mort au monde matériel, et un transfert dans le monde spirituel primitif. D'une certaine façon, tout sacrifice est fondamentalement un sacrifice humain, comme le montre le rite de la sémica déjà évoqué et dont nous allons reparler bientôt. Le sacrifice humain réalisé physiquement est une déviation aberrante et monstrueuse bien sûr, chez des peuples dégénérés d'une façon ou d'une autre. Mais c'est la déviation d'une idée, mieux, d'une nécessité profonde mais comprise de façon grossière. Dans le sacrifice normalement conçu, le transfert de l'homme dans le monde spirituel s'est fait par un intermédiaire et une substitution. L'homme est transféré par un autre être physique ou un objet physique qui lui est substitué, et qui est lui-même transféré par le rite dans le plan spirituel. Le mécanisme est le suivant. L'être ou l'objet est offert à la divinité et ainsi, il devient sacré par le rite qu'il intègre au domaine du sacré. Et du même coup étant identifié par la substitution à l'homme qui l'offre, il intègre cet homme dans ce domaine. L'être ou l'objet sacrifié devient le médiateur entre l'ici-bas et l'en haut. Nous avons parlé d'objet offert. En effet, ce n'est pas seulement un être vivant qui peut être substitué à l'homme, ce peut être un végétal, des fleurs par exemple, un aliment, le pain, le vin ou même un objet fabriqué. Ainsi par exemple, dans l'ancienne Égypte, le rituel quotidien comportait une double offrande, celle de l'œil d'Horus, un symbole solaire, et celle de Maat. Maat est l'entité qui représente justice et vérité et d'une façon plus générale, l'énergie divine 12. Le prêtre présentait dans le sanctuaire une statuette de Maat. Par l'offrande de cette statuette, l'âme de l'homme rejoignait la divinité dans l'univers spirituel. Mais la plupart du temps, c'est l'animal qui fut substitué à l'homme dans le sacrifice, parce que l'animal est un être proche de l'homme, du moins l'animal supérieur, et c'est lui qu'on a le plus souvent choisi pour le sacrifice. Le sacrifice sanglant a été le sacrifice par excellence. Nous comprenons mal, aujourd'hui que ces immolations ont cessé à peu près partout, la raison pour laquelle le sacrifice sanglant fut nécessaire, en particulier pour l'expiation du péché. C'est là pourtant une question importante, car le sacrifice sanglant expiatoire le plus spectaculaire, si nous osons dire, fut celui du Christ, et qu'il s'agit d'en comprendre le pourquoi. Le sacrifice sanglant est comme une mort volontaire. Par l'intermédiaire de l'animal immolé, l'homme meurt volontairement au monde phénoménal et matérialisé, et par cet acte, est, au moins virtuellement, restitué à l'univers spirituel d'après le processus décrit plus haut. L'animal, sacralisé par le rite de l'offrande, servait en quelque sorte à greffer l'homme sur la divinité. C'est pourquoi dans certains cas, l'offrande revêtait la dépouille de l'animal sacrifié. En l'endossant, l'homme renaissait sous forme d'un être surnaturalisé 13. C'est à la lumière de cette coutume que prend tout son sens et toute sa force, la formule de saint Paul parlant de revêtir le Seigneur Jésus-Christ, Rome 13, 14. On voit dès lors la nécessité de l'immolation. Cela, pour réfuter les assertions de certains auteurs qui ont prétendu que la mort de l'animal, quoique nécessaire, n'était pas chose essentielle. D'autres, toujours dans le même sens, ont prétendu qu'il n'y avait pas toujours immolation dans le sacrifice, et ils citent le cas des offrandes d'aliments, de fleurs, des libations de vin, etc. Ce qui renforcerait, selon eux, la thèse précédente. Mais en réalité ce n'est pas exact, car c'est oublier que le pain est déjà le résultat de l'immolation par l'homme du blé, battu, moulu et brûlé par la cuisson.
Quant au vin, il n'existerait pas sans la passion, comme on a dit, de la grappe, foulée, triturée et transformée par la fermentation. Le tout d'ailleurs devant finalement mourir une deuxième fois en étant mangé après l'offrande, par la divinité, c'est-à-dire le prêtre, ou par l'offrant. Il n'en va pas autrement pour l'oblation de l'encens qui est brûlé, ou de la fleur. La fleur splendide est coupée et meurt pour être offerte. Elle témoigne par là tout à la fois de sa beauté, reflet de la beauté divine, et de son néant vis-à-vis du beau absolu. Sa mort dans l'offrande atteste la suprématie de l'essence. Pour en revenir au sacrifice sanglant, il faut encore considérer une chose qui a une grande importance pour expliquer ce type d'oblation. C'est que pour toutes les traditions ou à peu près, le sang est comme le véhicule du principe vital, de l'âme vivante, c'est ce qu'affirme particulièrement la Bible, Deutère 12, 23, Lèv 17, 10 à 11. Il est le milieu où les éléments psychiques se lient à la modalité corporelle. Lorsqu'on mangeait la viande de la victime ou qu'on en buvait le sang, on absorbait et assimilait par là même sa force vitale, mais ce qui est essentiel, une force vitale qui était consacrée et qui par conséquent véhiculait l'énergie du Dieu. La même considération explique encore les rites de purification et les rites d'alliance. Nous avons signalé plus haut des exemples des premiers. Quant aux seconds, ils tiennent une place capitale dans l'Ancien Testament. L'alliance entre Dieu et son peuple est scellée par un pacte de sang, par exemple 24:8, Zac. 9:11. La victime offerte, immolée et acceptée par Dieu scelle l'alliance d'après le processus suivant. L'animal représente le peuple, son sang la vie de ce peuple. L'animal est offert, consacré et par là passe dans le monde divin, son sang se charge de l'énergie divine. Dieu alors renvoie au peuple l'offrande porteuse de sa bénédiction, c'est-à-dire de l'adoption du peuple avec toutes les conséquences bénéfiques de cet acte. On mesurera toute l'importance de ce schéma sacrificiel de l'Alliance lorsque nous verrons qu'il constitue, à un niveau supérieur, le mécanisme du sacrifice christique lui-même, celui de la Nouvelle Alliance. Nous avons fait allusion plus haute au rite de la mendication de l'offrande, ce qui nous amène à insister un peu sur les repas rituels, les repas de communion qui accompagnent bon nombre de types de sacrifices. Le repas, le banquet sacré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.